Bonjour à tous, deuxième essai pour cette vidéo parce que j'ai fait une fausse manip, donc voilà, je vais devoir recommencer. Parler des jeux et des petits objets qui peuvent rassurer les personnes autistes Asperger et les personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Voilà. Donc ça m'embête un peu de recommencer, surtout que je suis quelqu'un qui est pas patiente, mais c'est pas grave. Donc j'ai souvent des petits objets avec moi, donc pour la texture, pour la forme, pour l'apparence, pour la dextérité, pour c'est agréable, voilà, ça c'est une boule en verre, tout simplement, que je trouve splendide, magnifique, enfin voilà, c'est un objet de décoration que j'ai souvent avec moi, qui me détend beaucoup, parce que c'est sublime, tout simplement, je trouve ça sublime, je trouve ça magnifique, je trouve ça beau. Et voilà, donc j'ai beaucoup de petits objets comme ça, parce que je parle beaucoup dans mes vidéos d'autisme et je donne des conseils, mais je pense que ça manque un peu de concret, c'est-à-dire d'exemple, c'est-à-dire de montrer, quoi. Voilà, j'ai aussi pas mal de d'aimants. J'ai une très grosse collection d'aimants. Donc là, il y en a juste pas beaucoup. Euh, donc là, c'est un peu tout mélangé. J'ai différentes catégories d'aimants, je les collectionne. J'adore ça parce que ça me détend. Encore une fois au toucher. Encore une fois sur les formes géométriques, sur la logique, sur le hasard, sur ce qu'on peut faire avec, sur ce qu'on peut pas faire avec, sur par exemple, j'ai des aimants comme ça que j'appelle en tube. Bon, il y a des billes hein, pour faire la jonction entre les aimants, forcément. Et ce que je préfère, c'est quand même les tout petits aimants comme ça, là. C'est des carrés noirs, en fait. Et ils se séparent, en fait. Ils se séparent. Chaque carré, bah, c'est un carré. Et j'en ai beaucoup des comme ça. Et on peut en faire des bracelets. On peut vraiment... on peut créer avec, on peut construire avec. Et quand j'ai un petit peu de temps libre ou quand je sens que j'ai besoin, en fait, de, de me déstresser, parce que clairement, ça me déstresse. Hein. Moi, j'ai des troubles anxieux et des troubles d'attention et de concentration, du coup. Bah voilà, en fait, je suis tout le temps un petit peu obligée, j'ai envie de dire, si c'est pas la musique, si c'est pas écouter de la musique, bah, je suis obligée de faire autrement, quoi. Voilà, de faire autrement, de construire, de concevoir, d'expérimenter. Je suis toujours dans l'expérimentation, moi. J'ai 25 ans, bah j'expérimente encore. J'aime beaucoup, vous allez me dire c'est pas très joli, par contre, parce que c'est vrai que les couleurs, elles sont un peu enfantines, là, ici. C'est pas très joli. Mais si on enlève les couleurs qui sont pas belles, là, et on prend que donc les tubes, et puis tout le reste, comme j'ai une autre collection, c'est relativement design, c'est relativement chouette, et on peut vraiment faire des belles structures. Voilà, donc c'est juste un exemple parmi les petits objets que j'ai. Donc généralement je les range quelque part. Donc là je vais les mettre là-dedans pour mettre des dés. Hop, j'aime aussi beaucoup jouer aux dés parce que parce que il n'y a pas de raison, c'est un jeu de hasard, j'aime bien le hasard. Voilà. Le hasard nous dépasse, le hasard est bien plus grand que nous, le hasard c'est la vie, et donc comme on le contrôle pas, on le maîtrise pas, et ben voilà. J'aime ça. Ça me fait pas peur, et ça me fait peur, et ça me fascine à la fois. Je suis vraiment fascinée en fait par le temps, par le hasard. Je suis fascinée par les sabliers aussi. Le sablier, du coup là j'en ai qu'un. Je peux passer. Faut pas que je regarde parce que si je regarde, bah, je crois que je vais regarder le sablier. Bon, en fait ça me détend parce que c'est du sable et c'est le temps. Et j'ai toujours l'impression que le temps passe vite et puis quand je regarde le temps passer, bah en fait je vois que ça passe tout doucement. Donc ça me détend directement. Bon ça je pense que c'est différent selon les personnes autistes Asperger, enfin voilà. Ça, j'ai montré, oui, je crois. Donc ça fait vraiment partie de mes petits objets du quotidien. Je les emmène pas de partout, mais bon, j'ai toujours des petits objets un peu comme ça. Ça, c'est facile parce que comme je suis une fille, ça se met dans les cheveux, c'est pratique, mais j'aime beaucoup ça et les épingles à linge. Alors les épingles à linge, je les emmène moins, hein, parce que sinon j'aurais l'air d'une idiote, mais j'ai trouvé dans cette action euh, quelque chose de très rassurant. Franchement, j'adore. Voilà. Bon, je sais pas, c'est apaisant. Ça me fait penser à la bouche d'un petit poisson. Moi, j'ai un imaginaire d'un enfant de 3 ans, des fois. Et c'est rassurant d'avoir un imaginaire d'un enfant de 3 ans quand on se pose des questions d'adultes depuis qu'on est petit. Voilà. Euh,
Donc ça, c'est les petits... J'aime beaucoup les matières aussi. Je suis très sensible aux matières. Euh, donc ça, c'est des petits fils hein, pour faire des bracelets. C'est un bracelet qui m'était offert en plus. Je suis très sensible aux matières et j'ai vraiment besoin... Dans ma vie, il y a beaucoup de matières, en fait. Que ce soit dans la peinture, que ce soit dans le piano, enfin le piano, vous allez me dire, il n'y a pas de matière, mais enfin si, en fait, c'est compliqué, mais faudrait être à ma place pour ressentir que les touches d'un piano, c'est pas la même sensation que d'éteindre un interrupteur, quoi, pour la lumière. Enfin voilà, je suis très sensible à tout ce qui est touché. Je déteste qu'on me touche, d'ailleurs. Je préfère y aller de moi-même et toucher ce que j'ai envie de toucher. Clairement, voilà, il faut me prévenir quand on m'approche, il faut me prévenir. C'est pour ça qu'il y a eu du mal d'ailleurs dans le diagnostic de autisme Asperger et au potentiel. C'est parce que je suis très craintive et au début on me prenait pour une grande paranoïaque. Donc ça m'a toujours beaucoup fait rire intérieurement parce que je suis pas du tout paranoïaque. C'est juste que je déteste qu'on me touche, qu'on m'approche. Voilà. Mais bon, la psychiatrie aujourd'hui préfère diagnostiquer des gens parano parce que je pense aussi qu'il y a peut-être plus de possibilités, de probabilités qu'une personne soit paranoïaque plutôt qu'une personne soit autiste, Asperger. Je n'en sais rien, comment ils fonctionnent dans les hôpitaux, dans les diagnostics, dans les cabinets libéraux, c'est pas pareil. Et fort heureusement. C'est un peu ce qui m'a sauvée. Voilà. Sinon, alors je vais montrer mon jeu préféré. Là, tout le monde va rigoler parce que c'est un jeu que les enfants de 6 ans ils peuvent jouer avec. Hein. Voilà, donc c'est un Tetris, et c'est vieux comme le monde en plus, ça a été inventé par un russe, je crois. Il me semble que ça a été inventé par un russe, donc en Russie, et ça a ensuite été repris, je veux pas dire de bêtises, mais ça a été racheté, et la personne qui a créé en fait le Tetris n'a jamais vraiment touché l'argent qu'elle devait toucher, ou alors elle l'a touché genre à peu près environ 40 ans après, enfin, c'est une histoire de fou sur le Tetris, si ça vous intéresse, essayez de chercher ceux qui ont créé le Tetris, je crois que c'est un russe, hein, ou un polonais, enfin c'est là-bas quoi. Voilà. Donc c'est un Tetris qui est facile forcément. Et du coup, ce que j'apprécie vraiment, c'est les pièces de couleurs. Bah déjà il est en bois. Et puis les couleurs, moi c'est très important. Les couleurs et les formes, c'est très important pour moi. Euh, je crois que je vais faire une vidéo vraiment où je vais montrer ce qui est important pour moi. Comme ça, je me dis peut-être que d'autres personnes qui sont dans mon cas, elles se reconnaîtront dans certaines astuces que j'ai, dans certaines bulles d'oxygène que je peux trouver en fait. Plutôt que faire des vidéos théoriques qui sont, je pense, intéressantes aussi, mais je préfère montrer. Voilà, pour une fois. Voilà, et puis donc ça demande aussi beaucoup de dextérité, ce qui est pas toujours simple parce que c'est des petites pièces. Et donc je me suis aperçue avec le temps que souvent, en fait, je fais tomber les objets, je fais tomber beaucoup d'objets, ça peut être des verres, je casse beaucoup de verres, je casse énormément. Parce que j'ai pas une très bonne préhension, mais en fait c'est parce que je suis pas très attentive. Donc ça c'est pour la concentration, c'est pour être focus, c'est pour être concentré vraiment, et c'est pour réfléchir un peu, mais il est pas dur. Hein. Enfin après tout est relatif, mais en tout cas moi je le trouve simple. Voilà. Euh, donc voilà. Et oui, et ce qui est très particulier, c'est que je joue beaucoup de piano. Donc je suis censée avoir une bonne dextérité, j'ai fait beaucoup d'escalade aussi dans ma vie. Et pourtant, plus c'est petit, plus c'est pas passionnant, et plus c'est dur. Voilà. Et c'est peut-être la matière aussi, qui est très lisse, comme c'est du bois qui est très poli, c'est très difficile pour moi à tenir dans les mains. Voilà, toujours dans la même idée, il y a ce jeu-là, je vais pas le déballer, je pense qu'il est assez connu, Blocus, ça se joue à plusieurs. Moi je peux jouer toute seule parce qu'en fait mon objectif c'est de faire des... C'est comme un casse-tête en fait. Mon objectif c'est de réunir dans un carré, bah, comme l'emballage en fait. Voilà, c'est de réunir les différentes formes, c'est le principe du Tetris, c'est de réunir dans un carré à chaque fois. Je crois que c'est 9 par 9 ou quelque chose. J'aime pas le mot chose, mais c'est 9 par 9 à peu près, il me semble. Hein. Et donc du coup, ça permet de remplir la surface. Voilà, et ça c'est relativement dur. Ça c'est très dur à faire, c'est pas le but du jeu du tout. Mais voilà, hein, voilà, c'est pour ça que j'ai ce jeu, parce que sinon le reste, je trouve pas que ce soit intéressant. Euh, voilà. Un jeu que j'ai acheté, bah là du coup je vais faire la promotion du Tantris sans même vouloir la faire, mais c'est un jeu qui est formidable. Le Tantris.
Voilà, donc avec je ne sais combien de variantes possibles, combien de jeux possibles aussi en une seule boîte. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce jeu, déjà avant de l'acheter, c'est quand j'ai lu le descriptif, parce que voilà, pour moi c'est des petits serpents qui se promènent. Je vais montrer quand même. Euh, c'est des petits serpents de couleur qui se promènent. Et donc c'est difficile, hein. Par contre, c'est difficile quand même. Enfin, c'est difficile. Au début, c'est difficile parce que ça demande en fait de mémoriser beaucoup les jetons. Les jetons sont très différents les uns des autres. Ça demande d'être très concentré. C'est le principe un petit peu du triomino sur l'un des jeux, l'un des jeux proposés. Et donc le but en fait, c'est enfin le but. Je peux pas dire le but parce qu'il y a plusieurs jeux, mais voilà. Bon. Euh, dans chaque jeu, en tout cas proposé, il y a vraiment des buts différents, des objectifs différents, de rapidité, de stratégie. Il y a de la stratégie, il y a de la rapidité. Ça peut se jouer tout seul aussi, voilà. Et moi, ce qui m'apaise beaucoup, c'est la qualité de la matière. C'est un petit jeton. Enfin, c'est un petit jeton, il est pas si petit, mais c'est une qualité de matière, une lourdeur de matière et vraiment une créativité aussi qu'on peut avoir avec à faire différentes formes. C'est vraiment très apaisant. Et voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais parce que je veux pas faire une vidéo longue, hein, comme toujours, je sais pas pourquoi, je dois être pressée par le temps. Je vais remettre mon sablier, ça ira mieux. Désolée. Euh, voilà, donc là j'ai vraiment montré ce qui est plus jeu, stratégie. Après moi je suis une grande fanatique d'échecs. J'ai un jeu en verre, je peux peut-être pas le montrer ce qu'il est rangé, il est surtout très fragile. Bon après les échecs, tout le monde sait ce que c'est des échecs. Ça c'était un plateau, je vais pas montrer la marque sponsor, enfin la marque qui est pas sponsor, tout moi je sais jamais sponsorisé, mais je veux pas leur faire de pub spécialement. C'est un plateau en bois. Et donc c'est pas un solitaire, hein, c'est un plateau de sudoku. Et moi personnellement je m'en sers pour faire du solitaire ou pour faire des sudoku, c'est parce que j'aime beaucoup. Il y a différentes couleurs. Voilà, donc il y a alors 3 et 3, 6, 9. Il y a 81 trous, j'avais jamais compté. Et donc le but en fait, quand je fais un solitaire avec 81 trous, bah, c'est qu'il en reste un. Forcément. Donc là on rentre plus dans le principe du haut potentiel. C'est vrai que ça m'arrive souvent de finir et il en reste un, quoi. Alors qu'il y a beaucoup plus de trous que sur un solitaire normal, on est d'accord. Mais après, j'ai pas de technique particulière, tout ça, mais dans la logique du solitaire, c'est très apaisant aussi. Et à la rigueur, ce qui est important, c'est pas qu'il en reste un, deux ou 25. Hein. Ce qui est important, c'est de se canaliser, de se faire plaisir, et puis voilà. Et je m'amuse beaucoup aussi à faire des petites tours avec les pions. Je vais essayer de montrer, du coup, un petit peu. Parce qu'il y a différentes couleurs, et donc c'est très joli. Qu'est-ce qu'on y voit? Pas grand chose. Hein. Enfin voilà, et du coup, bah, ça peut monter en couleur. Enfin, c'est très beau. Des pions qui sont très beaux aussi, qui sont inscrits et numérotés d'un côté et qui sont de couleur de l'autre. Donc des variantes, vraiment beaucoup de variantes possibles, moi, dans les jeux que j'achète. Puis même s'il n'y a pas de variante, je les crée, hein, parce que de toute façon, un jeu, c'est un support pour moi. Un support de jeu, d'ailleurs. C'est pas, le jeu, il est pas fini. Enfin bref, j'ai pas fini ma phrase, mais c'est pas grave. Euh, j'ai Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, ensuite on passe à ce qui est plus ce qui va me canaliser vraiment, non pas dans le jeu ou dans la distraction ou dans l'appréhension ou dans le toucher ou dans ça va être la lecture, l'écriture. Donc c'est difficile de vous montrer ce que j'écris. Euh, Par contre, je peux vous montrer à la rigueur ce que je lis. Donc bon, alors ça doit être à l'envers peut-être sur la vidéo. C'est la Symphonie du vivant de Joël de Rosnay. Et en fait, c'est sur l'épigénétique, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et voilà, bon, c'est assez compliqué à lire peut-être pour ceux qui n'ont pas fait d'études sur le sujet, quoique je trouve pas ça spécialement dur. Euh, et donc, c'est très inspirant, c'est passionnant. Et en fait, voilà, bon bah quand je lis, je vais pas forcément lire un bouquin comme ça d'une seule traite, même si certaines personnes sont plus de ce tempérament. Moi, je suis pas du tout comme ça. Euh, je vais lire par exemple 40, 50 pages en une demi-heure, quoi. Et peut-être même moins. Hein. Et puis, bah, je vais avoir noté tous les mots un petit peu. Au bout d'un moment, il y a un mot. En fait, je vais toujours me dire,
je vais continuer, c'est intéressant, mais je vais continuer. Et puis au bout d'un moment, bah, je vais décrocher, je vais me dire, bon, bah voilà, ce mot-là, je décroche sur un mot qui m'intéresse, je fais des recherches. Et ensuite, bah, c'est de fil en aiguille et la pensée en arborescence. Et ensuite, je peux passer 3 heures en partant d'un livre, hein, c'est fort. Euh, voilà, sinon, les sciences et vie, après, ça dépend vraiment, ça c'est un hors-série, mais ça dépend vraiment les intérêts des personnes. Moi, c'est vraiment les animaux et tout ce qui est scientifique, l'astronomie, voilà. Donc celui-là, c'est dans la tête des animaux, c'est un hors-série, franchement, il est super. Il coûte 5,95 €, je l'ai acheté. Et en fait, il faut toujours que j'ai un espace. D'ailleurs, j'ai un espace, je peux pas vous montrer, j'ai une table en fait, une petite table. C'est mon petit espace où j'ai tous mes jeux à 25 ans, mes jeux, mes intérêts, parce que ce qui se passe dans la tête d'un haut potentiel ou d'une personne surdouée ou même d'une personne autiste, c'est que souvent, ben, on est désœuvré. C'est pas forcément normal, d'ailleurs c'est pas normal du tout. On est désœuvré devant la multitude de tâches que l'on devrait faire, que l'on pourrait faire, que l'on est en capacité de faire, que l'on ne veut pas faire des fois. Et donc il faut un point de départ. Et le point de départ, eh ben, ça peut commencer par tout et n'importe quelle stimulation. Et c'est pour ça que j'ai une table avec c'est comme un enfant, hein. Je suis une enfant, une grande enfant. Voilà. Personne autiste ou personne au potentiel intellectuel, on est des enfants. On fonctionne un peu pareil. Au niveau émotionnel, pas forcément au niveau intellectuel, c'est clair. Mais au niveau émotionnel, on a un peu le même fonctionnement parce qu'on n'a pas tout compris. Voilà. Donc des lectures, ah bah, je vais faire de la publicité à monsieur Fabien Olicard. Là pour le coup, c'est un gars qui est génial. Il est juste génial parce que bah en fait j'ai appliqué déjà pas mal de ses conseils avant, sans même le savoir. Et puis un jour j'étais dans une librairie dont je veux pas donner le nom parce que je les supporte pas. Et et voilà. Et je suis tombée sur ce livre en fait. Et puis, je sais pas, je suis écrivain aussi, j'ai publié un livre. Alors certes, j'ai acheté par solidarité entre auteurs, mais je pense pas qu'il ait besoin de ma solidarité du tout. Mais toujours est-il que j'ai découvert franchement quelqu'un à travers ses mots qui sait ce qu'il dit, il sait de quoi il parle. Euh, il est très il est très pertinent. Je cherchais vraiment le terme, le mot juste pour parler de cet homme. C'est quelqu'un qui est pertinent, c'est quelqu'un qui est dans l'exactitude de la donnée, qui est dans l'exactitude en fait, qui est en recherche d'exactitude, en recherche de vrai. Euh, et donc ça m'a paru très curieux en fait de voir le titre "Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau" parce que je connaissais pas vraiment. Je regardais ses vidéos de temps en temps, mais je connaissais pas vraiment Monsieur Fabien Licard. Et à la vue du personnage que j'avais un peu imaginé tout ça, je me disais mais il parle du bonheur, mais ça doit être très intéressant la façon dont il en parle parce que c'est quelqu'un d'ultra rationnel. Donc voilà, et pour moi le bonheur c'était un peu subjectif. J'avais déjà réfléchi à la question du bonheur d'ailleurs, sûrement bah, après lui puisque le monsieur il est plus vieux que moi, donc voilà, mais quand j'étais jeune. Euh, et donc du coup c'est quelqu'un qui m'a pas mal aidé sans même bah, le savoir ou le faire exprès hein, du coup. Et puis certaines de ces méthodes, je les ai appliquées du coup, c'est venu compléter des méthodes que j'avais déjà, que j'ai découvert, écrites et très bien formulées dans ce livre, donc notamment des méthodes de planification, notamment des méthodes d'allègement de charge mentale. Et puis moi, et puis moi j'en ai besoin. Et donc il y a des méthodes que je connaissais parce qu'intuitivement je les connaissais. Et toujours est-il que voilà, pour moi ce bouquin en ce moment, hein, ça change tout le temps avec moi, mais en ce moment c'est le bouquin que je lis, c'est le bouquin que je conseille et franchement allez voir sa chaîne YouTube aussi parce que c'est un mec génial, voilà c'est tout. Moi je fais des vidéos simples, j'ai pas la prétention de faire des vidéos magnifiques comme lui il fait d'ailleurs. Ces vidéos sont juste magnifiques d'un point de vue scientifique, d'un point de vue vulgarisation scientifique, psychologique, il y a un peu de tout dedans, de neurosciences. C'est quelqu'un de très intelligent. Euh, alors, c'est difficile de dire très intelligent parce qu'en même temps, je suis qui pour avancer ça, et même vis-à-vis de moi. Mais qu'est-ce que l'intelligence? Enfin voilà, bon, c'est quelqu'un de très bien. Je m'égare encore comme d'habitude. Voilà. Et donc, pour canaliser les personnes à haut potentiel, j'aime toujours pas ce terme, ou les personnes autistes Asperger, ce qui marche souvent quand même,
c'est la nature. Donc moi, effectivement, j'ai un métier dans la nature. Là, je vais vous montrer mes petits plans. Je suis un peu en retard, mais je fais jamais mes semis là-dedans. Donc ça, c'est un semis. Il faut savoir que le principe du semis, vous faites un plateau. Normalement, c'est dans un plateau. J'ai un plateau. Euh, Vous faites une première couche assez épaisse. Voilà, faites des trous. Enfin, vous tassez, faites des trous, et ensuite vous remettez une deuxième couche assez épaisse aussi, et vous retassez. Voilà, et vous avez mis vos graines dans les trous qu'on appelle des poquets. Voilà, et puis ensuite vous avez vos graines qui montent. Et donc ça s'appelle une méthode en semis, enfin en semis, mais c'est pas un semis en pleine terre, du coup c'est un semis dans un plateau de semis. Voilà. Ou en godet. Bon, alors ça, bah j'avais pas de godet chez moi. Ça c'est... Oups. Oh non, j'ai mis de la terre partout. Ça c'est un compartiment de jeu de plateau, tout simplement, bah, et je m'en servais pas. Donc c'est un compartiment de jeu qui était assez profond, parce qu'on peut mettre des cartes en fait dedans et des jetons. Et donc pour des petites bébés plantes, bah ça va très bien. Voilà. Et donc ce qui va me rassurer, là je peux pas vous montrer, mais c'est à la loupe par exemple, je suis capable de regarder ce qui se passe au niveau microscopique pendant des heures. Voilà. Mais je suis capable de jouer du piano aussi pendant des heures. Je suis capable de rêver pendant des heures. Donc tout ça c'est la partie nature, c'est la partie contact au vivant qui rassure. Et puis d'être actrice, parce que là je suis actrice, j'ai une action là-dessus, sinon ça pousserait pas. Euh, et de voir le résultat, c'est quand même toujours plaisant. Voilà. C'est plaisant, c'est satisfaisant. Et puis, je parlais du contact, des touchés qui m'apaisent. Clairement, moi, ce qui m'apaise, c'est d'avoir toujours les mains dans la terre. Voilà. Et donc, je travaille en maraîchage, ce qui est très étonnant, hein, vous noterez. Parce que les mains dans la terre, bah, voilà. C'est la vie pour moi. La vie, elle est là. Elle est pas ailleurs. Mais voilà, ça, c'est mon point de vue. Évidemment, c'est mes ressentis aussi. J'ai toujours à côté de moi, je vais faire pas mal de publicité sans même le vouloir, mais c'est pas grave, les gens seront contents. Voilà, là c'est pour Canson. Hein. Euh, j'ai toujours des feuilles en fait. Là c'est grand format, des feuilles, des stylos, des feutres, toujours tout ça sur ma table qui est au fond de ma chambre, on la voit pas. J'ai mon piano devant, j'ai ma table et mon canapé. Et en fait, c'est trois espaces que j'ai réservés spécifiquement à me détendre. En fait, pour me détendre, pour mon épanouissement personnel. Parce que je sais que j'en ai besoin. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt du coup pour d'autres vidéos peut-être un peu plus complètes.